bienvenue sur le podcast Macom par 3, propulsé par Comseo. Je suis Hélène et j'accompagne les entrepreneurs qui souhaitent attirer leurs clients grâce à une visibilité efficace qui leur correspond. Dans chaque épisode de ce podcast, vous trouverez 3 conseils, 3 outils ou encore 3 astuces pour faire de votre visibilité votre meilleur allié pour enfin faire décoller votre business. Alors vous êtes prêts ? Voici l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et de vous inviter à une papoterie, en tout cas entre Virginie Orsi et moi. On a parlé réseau parce que finalement, c'est pas parce que on est en pleine période de confinement, c'est pas parce que on sort plus, on n'échange plus de petits fours, on boit plus des coups entre entrepreneurs qu'il n'y a plus de sortie réseau, et c'est pas non plus sous prétexte qu'on est confiné qu'on ne peut pas encore continuer de côtoyer des entrepreneurs dans des réseaux. D'ailleurs, beaucoup de réseaux se sont maintenus en distanciel, à distance. Alors c'est pour ça que du coup, je me suis dit que j'allais vous proposer cet épisode de podcast. Le but d'aujourd'hui, c'est de vous aider à réussir votre prochaine sortie, alors on va dire sortie physique ou virtuelle entre entrepreneurs, votre prochaine rencontre entre entrepreneurs. Alors, qui j'ai invité pour cet épisode ? J'ai invité Virginie Orsi. Alors vous allez me dire, ok, mais c'est qui Virginie ? Virginie, elle est la fondatrice de Relationnel. Je vous mettrai les infos, évidemment, en description de cet épisode. Et Virginie, elle accompagne, elle conseille et aussi elle forme les entrepreneurs et puis les dirigeants de TPE à développer leur activité dans le domaine commercial et dans l'organisation aussi. Elle est plutôt sur la région, on va dire, Rhône-Alpes, mais du coup, en tout cas, c'est vraiment une experte dans tout ce qui est développement commercial, parce que finalement, cette entreprise relationnelle, c'est pas la première, c'est pas son premier coup d'essai. Clairement, elle a eu d'autres succès avant. Donc vraiment, je me suis dit que c'était la bonne personne pour vous parler réseau, d'autant que je l'ai rencontrée dans des réseaux, donc c'est plutôt pas mal. Et comme la relation individuelle, entre individus, le lien, etc., c'est le cœur de son activité, je me suis dit que c'était la bonne personne. Alors, je vous invite vraiment à écouter cet épisode. Si vous êtes comme moi et que vous n'êtes pas du tout à l'aise en réseau, c'est épisode à écouter. Vous allez vraiment apprendre plein de choses parce que Virginie, elle est pleine de bons conseils pragmatiques comme on les aime. Alors je vous laisse écouter cet épisode, cette interview, et surtout si vous aimez cet épisode, pensez bien à vous abonner au podcast et pourquoi pas à me laisser un petit commentaire, surtout sur Apple Podcast, parce que les autres ne vous permettent pas de laisser des commentaires, mais en tout cas je serais ravie d'avoir vos retours, donc n'hésitez pas à commenter et à laisser une note sur ce podcast. Sur ce, bonne écoute, profitez-en bien, et puis à la semaine prochaine ensuite pour discuter d'autres sujets évidemment. On est entre copines, on discute. C'est ça, on papote. Bonjour Virginie. Bonjour Hélène. Merci d'être là Avec et plaisir. d'avoir accepté mon invitation. Alors, je suis très contente de t'interviewer parce que ça fait longtemps qu'on se côtoie dans les réseaux. Et il n'y a pas si longtemps, on m'a contacté, on avait des questions à me poser sur les réseaux, comment être en réseau, comment discuter dans les réseaux. Et je pense que d'expérience, tu sais que je ne suis pas très à l'aise, en tout cas, ce n'est pas l'exercice dans lequel je brille. Et je me suis dit que j'allais faire appel à toi, parce que pour moi, tu es l'experte de l'interaction en réseau, etc. Alors, merci. C'est pour ça que tu es là. Je vais tâcher de répondre à tout ça alors, avec plaisir. Ouais. Donc, du coup, j'ai quelques questions et puis, sens-toi libre, évidemment, de nous en dire un peu plus. Si tu as des infos supplémentaires à nous donner, ce sera avec plaisir. Alors, la première question que je voulais te poser, c'était comment on peut s'assurer quand on va en réseau, en sortie réseau ou en réseau virtuel, du coup, puisque c'est un peu le thème du moment, comment on peut s'assurer de rencontrer les bonnes personnes ? Alors oui, déjà, le réseau en présentiel et en distanciel, pour moi, il n'y a pas trop de différence.
Il y a peut-être des temps de parole qui seront peut-être déjà un peu plus respectueux, c'est-à-dire qu'on va peut-être plus facilement s'écouter à distance, donc c'est pas plus mal quelque part. Donc il n'y a pas vraiment de différence avec le confinement en distanciel ou en présentiel, selon moi. La première des choses, c'est déjà de s'assurer qu'on choisit les bons réseaux où on peut trouver justement les bonnes personnes. Donc, pour savoir qui sont les bonnes personnes dès le départ, c'est ce que je fais en travail, moi, avec mes clients, c'est de travailler la cartographie des connexions métiers. C'est-à-dire que toi, tu as sûrement des connexions métiers autour de toi qui peuvent être ou prescripteurs ou des partenaires métiers ou des potentiels clients qui ont besoin, en tout cas te concernant, de communication. Alors, souvent, beaucoup de monde a besoin de communication, mais pour d'autres, tout le monde n'a pas besoin Donc, c'est de bien connaître ses cibles clients pour savoir où ils sont, dans quel réseau ils sont, et puis peut-être des domaines d'activité. Si on travaille dans l'industrie, on va peut-être sélectionner des réseaux qui sont plus industriels, et ainsi de suite. Et puis de travailler la cartographie de ses prescripteurs, parce qu'en réseau, c'est ce que j'appelle un peu un jeu, une chasse au trésor, et l'idée, c'est d'aller trouver les personnes de cette cartographie. Donc, il faut la matérialiser avant, ensemble, enfin, seul, avec une feuille blanche, hein. Comme je dis aux clients, vous mettez au centre de la feuille, et puis vous travaillez votre écosystème qui est autour de vous, partenaire de votre métier, partenaire de vos propres clients, qui est les mêmes clients que vous. Et du coup, ça sera automatiquement des prescripteurs potentiels. Et après, la chasse au trésor au réseau, c'est de trouver ces gens-là pour pouvoir vous présenter. Donc, il faut trouver déjà les réseaux dans lesquels il y a ces fameux prescripteurs, ces partenaires. Moi, Tout j'appelle à ça des fait. partenaires. Oui. Ça peut très bien être effectivement des fournisseurs qui vont avoir les mêmes intérêts que soi. Ça peut être Tout à fait. des gens qui ont les mêmes clients que nous, ou ça peut être évidemment des clients. Bon, ça, c'est la cerise sur le gâteau, mais voilà. Donc, l'idée, c'est de trouver les meilleurs prescripteurs, en effet, c'est nos clients. Ouais. Mais il faut le valoriser, c'est le bouche à oreille, et ça aussi, ça se travaille d'ailleurs, hein. Donc voilà, en tout cas, la première chose, c'est donc choisir les bons réseaux et puis de se préparer du coup. C'est ça que tu veux dire? C'est en fait un réseau, comme tout canal de prospection ou de communication, et là je pense que tu vas me rejoindre, c'est que ça se travaille en amont, pendant et après. Et après, c'est aussi de mettre des indicateurs pour voir si ça fonctionne. On peut aussi tester un réseau à plusieurs reprises, et puis de mettre des indicateurs pour voir si ça fonctionne ou pas. Et si ça fonctionne pas, eh ben, on change On passe au de réseau, suivant. on change de stratégie, voilà. Ouais. Donc, ça se travaille, en effet, ça se prépare. Et ça se prépare par une cartographie et de sélectionner les réseaux de nos différents domaines sur lesquels on veut toucher. Ouais, et ce que je me disais aussi, c'est que, alors je ne sais pas si c'est toi qui vas me dire, hein, mais il me semble qu'il y a certains réseaux où on peut avoir en amont les contacts. Ça se fait ça ou Oui, pas du coup? oui. Les événements CCI peuvent fournir des fois des checklists, des listes de bases de données dès le départ, surtout pour les speed meetings qu'ils peuvent organiser. Et en effet, du coup, là, il y a vraiment un sens à travailler en amont. C'est que si on a le profil des personnes ou au moins des sociétés pour avoir les domaines d'activité, oui, ça a un sens du coup de le travailler en amont. Ouais. Et là, du coup, la chasse au trésor est hyper intéressante. Et après, il faut les trouver. T'es prêt à choper le trésor, quoi. Bah, un speed C'est ça. meeting, ah oui, ça que tu veux dire, c'est que un speed meeting, globalement, on voit à peu près tout le monde. Là où un réseau où effectivement tu vas de personne en personne, tu te balades, là, c'est effectivement c'est une vraie chasse au trésor. Oui, je comprends. Exactement. Le commercial, il faut que ça soit un jeu. Ouais. C'est ce Alors, que bah, j'essaie de transmettre. ça vient un peu à ma deuxième question, du coup, c'était ben, maintenant que j'ai défini mon trésor caché dans cette sortie ou dans cet événement réseau, Exactement. eh ben, comment je vais faire pour aborder quelqu'un que je ne connais pas? Alors, pour moi, il y a 3 possibilités, mais il peut y en avoir encore plein d'autres. C'est celle que j'ai vraiment identifiée dans mon expérience et ce que j'ai vécu aussi avec mes clients. C'est où on connaît l'organisatrice ou du moins une personne de la tête du réseau qui peut justement nous mettre en relation. Et c'est là le point fort d'avoir travaillé en amont, c'est qu'on sait les profils, on sait les domaines d'activité qu'on veut toucher. Et du coup, on va demander à la tête de réseau de nous dire, bah, moi, j'aimerais être mis en relation. Est-ce que tu peux m'accompagner vers ces cibles, en fait, hein, et du coup, de me mettre en relation directe. Ouais. Donc ça, c'est la meilleure des solutions parce que là, on a vraiment du qualitatif. Et après, bah, ça peut être de la stratégie, on va dire, posturale. C'est alors où on est très timide et on va voir une personne, parce qu'il y en a toujours des personnes seules dans les réseaux. Donc, on se lie en fait avec les personnes seules pour pouvoir mettre en place une stratégie. Parce que ce qu'il faut se dire aussi, c'est que les personnes qui font du réseau sont toutes dans les mêmes situations que nous. Il y en a qui ne sont pas à l'aise, mais qui se disent qu'il faut y aller. Donc, s'allier avec ces gens qui ne sont pas toujours à l'aise pour se trouver une énergie commune.
et puis de trinquer et puis de repartir à aller chercher éventuellement des cibles potentielles, ou déjà d'avoir une opportunité de se présenter avec cette personne seule et d'aller à l'affût de cette chasse au trésor. Et puis la troisième des choses, c'est d'inclure naturellement un groupe qui est déjà un cercle de personnes et de s'intéresser à la conversation et de s'y intéresser. S'il y a un lieu d'être, qu'on intervienne par notre expertise sur le sujet du moment du cercle, eh ben, c'est de pouvoir éventuellement rebondir sur des questionnements, sur des échanges d'experts, et puis de mettre en valeur en fait son expertise au sein de ce petit groupement de personnes. Il faut Voilà. pas aller toquer direct. Enfin, un individu seul, un peu paumé, ce serait un peu mon style, tu vois. Venez me Oui, voir mais si une vous voulez. stratégie Moi, je comme suis une open, autre. hein, mais je suis très timide. Enfin, dans les réseaux, je suis un peu timide. Et en fait, en tout cas, c'est vrai que l'idée de dire, bah, j'essaye de m'inclure dans un groupe, ça peut être une bonne piste. Alors après, il faut que ce groupe il soit inclusif, hein, parce qu'il y a certains groupes, tu te pointes et puis tu n'ouvres jamais le cercle. Tu sais, enfin, moi, ça m'est déjà arrivé d'essayer de rentrer Alors, dans ce cercle, et puis il y en a certains, non, ils veulent pas inclure. Hein, c'est pas, il y a pas alors, que là, quoi. typiquement, ça peut être parce qu'ils sont dans une conversation plutôt personnelle. Ouais, Ils incluent moins. Et dans ces cas-là, j'ai envie de te dire, bah, ta stratégie, elle n'est pas d'être là. Donc, passe à un autre groupe ouais, c'est vrai. et choisis de l'expertise, choisis du sujet métier, du sujet professionnel, plutôt que comment va le chien de la voisine, quoi, où il fait beau dehors, ou voilà. On est tous d'accord que quand on va en réseau, ok, les petits fours peuvent être sympas, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Mais du coup, on peut aussi aller passer à un autre moment, un autre cercle. Et puis, ce qui peut être aussi sympa, c'est qu'on inclut un groupe où on connaît au moins une personne. Ça revient un peu aussi à aller voir la tête de réseau. C'est on va aller identifier la personne qu'on connaît dans un groupe pour aussi être mis en relation avec d'autres Ouais, ouais. et d'inclure et de se présenter Et ben en justement, disant bonjour à quelqu'un. merci. Oh, Ah, la la transition. transition qu'elle me fait, la transition qu'elle me fait. Ben justement, comment je me présente? Alors, bah, tu m'as dit déjà, globalement, potentiellement, on arrive et puis on ne fait pas genre, je me présente, on intervient plutôt sur son expertise plutôt que d'arriver but en blanc avec sa carte de Mm, visite ou, je ne mm. sais pas comment on peut dire en web, mais bon, avec sa carte virtuelle et en mode je me présente avec les gros sabots. Donc, comment toi, tu vois les choses pour bien se présenter efficacement dans ce type de rencontre professionnelle? Je veux dire rencontre professionnelle, ça fait, ouais. Ouais, rencontre, oui, oui, tout à fait, rencontre professionnelle, c'est exactement le terme. Selon moi, en effet, on rentre par l'expertise et quand on se présente, il y a deux choses essentielles à bien dire. C'est bien sûr son identité pour avoir un relais mémoire en fait à l'autre, savoir qui on est, au moins le nom de la société et notre nom. Et puis, si on a quelque chose à dire, c'est les bénéfices de notre offre et pas spécialement notre expertise ou plutôt notre expérience, pardon. Parce que souvent, ce qu'on entend, c'est j'ai 10 ans d'expérience, je fais ci, et Le j'étale CV, la quoi. confiture. C'est, Voilà. voilà, je vais te donner mon CV, tu vas voir comme je suis géniale. Exactement, exactement. Donc, voilà, on l'entend souvent. Ce que moi je remarque, c'est qu'il faut plutôt mettre en exergue la promesse qu'on peut faire, c'est-à-dire je permets quoi en fait, je vais leur changer leur vie en faisant quoi concrètement. Donc, moi, je permets à mes clients de se développer en mettant une stratégie commerciale en place, développer leurs affaires, voilà, les choses qui sont la promesse de mon offre en fait. Ouais. Ou Donc, c'est pas j'ai le 15 ans bénéfice client d'expérience. ou la promesse. Ouais, Voilà, on parle. la promesse, les bénéfices clients de l'offre et puis peut-être la méthodologie d'intervention. Tu interviens plutôt en formation ou tu interviens en conseil et en dernière partie, c'est plutôt aussi peut-être les cibles. Il faut être le plus, en fait, je pars du principe qu'il faut plus écouter les gens que nous parler. Voilà, moi, ma philosophie, c'est plus on écoute, plus déjà on peut adapter le pitch en fonction de la personne qu'on a en face. Donc ça, c'est la grande capacité d'un professionnel, c'est de s'adapter et d'adapter son pitch à la situation, à la personne qu'on a en face. Et on récupère de l'information pour pouvoir adapter le pitch. Ouais. Donc l'idée, c'est de pas tant raconter des choses, mais plutôt d'écouter, de récupérer et de pitcher à la finalité d'un échange entre deux, entre un
ce soit, mais d'avoir vraiment cette pertinence d'écoute pour récupérer de l'information et pour adapter son pitch. Ouais, de toute façon, ça, c'est la règle de base, j'ai envie de dire, quand on fait du commercial, Mmh. c'est qu'à la fin, quelqu'un finisse par te dire: «Ah mais finalement, on a parlé que de moi». Ben oui, c'est un peu l'idée, quoi, hein, j'ai envie de te dire, Exactement. Plus vous avez d'informations, en commercial, même en entretien commercial, cette posture, elle est dans tous les niveaux, que ça soit en tête-à-tête ou en réseau ou même en relation digitale ou en com ou quoi que ce soit. C'est ce qu'on veut, c'est récupérer de l'information pour s'adapter à son prospect, prescripteur ou ouais, voilà, ça, c'est sûr. Ouais. c'est une posture à adopter selon moi en tout cas. Alors du coup, alors moi je considère que les sorties réseau, c'est un moyen de communication, hein. C'est pour ça que c'est vrai que je n'ai même pas abordé le truc là, mais c'est vrai que c'est pour moi un moyen de communication et de visibilité, on va dire, plus que de communication, Tout à fait. un moyen de Mmh. visibilité. Ma dernière question, c'était qu'est-ce qu'on peut dire pendant une sortie réseau? Par exemple, moi, je ne vais pas te cacher que généralement, je cherche la personne que je connais, je lui tombe dessus comme la misère sur le monde, tu vois? Et on va parler de nos vies, les enfants, tu parlais du chien tout à l'heure, enfin voilà, c'est ce qui va finir par arriver. Donc en gros, qu'est-ce que j'imagine que c'est évidemment pas ce que tu conseilles, sauf si évidemment, cette copine en question, potentiellement pourrait devenir une cliente, en insistant un peu. Mais, qu'est-ce que tu conseilles toi qu'est-ce qu'on peut raconter, qu'est-ce qu'on peut se dire dans ces rencontres professionnelles? Eh ben, je pense que ça revient, un peu à ce que je disais juste avant, c'est de se dire: on va plutôt poser des questions pour s'intéresser à son interlocuteur. Donc si là, si on le connaît pas ou si on le connaît, si on le connaît, on lui demande des nouvelles de son activité. On part pas sur le chien de la voisine ou les enfants parce que du coup, c'est très convivial et très chaleureux, surtout dans notre situation en ce moment. On a besoin de prendre des nouvelles de chacun. Donc je pense que même par bienveillance, dans les moments qu'on vit, c'est nécessaire de le faire parce qu'on serait trop câblé, pro et je pense qu'il faut un peu de bienveillance dans le moment qu'on vit. Mais c'est aussi de se dire, prendre des nouvelles aussi des activités de chacun. Je pense que c'est autant bienveillant que du point de vue personnel, donc ça peut être aussi une idée. Mais c'est de, encore une fois, faire parler son interlocuteur en lui posant des questions. Comment va ton activité? Mais qu'est-ce que tu as bougé peut-être dans ton positionnement? Qu'est-ce que tu as changé? Est-ce que tu as changé ton offre? Est-ce que tu as revu certaines choses? Est-ce que tu as changé de client? Voilà, de s'intéresser parce que c'est humain, plus on va poser, enfin théoriquement, hein, après il y a des gens qui sont très très égoïstes et qui adorent parler d'eux, mais dans la théorie quand même, plus on pose des questions à quelqu'un, plus en retour on va nous poser des questions aussi. Et donc on va s'intéresser à notre activité. Ouais. Donc on aura aussi par défaut un temps de parole. Et c'est à nous de ne pas repartir sur les enfants et de nous présenter et de nous dire moi j'ai fait ça ou j'ai fait ci. Donc ça c'est pour une personne qu'on connaît et qu'on veut prendre des nouvelles, on va dire d'un point de vue professionnel. Et pour des personnes qu'on ne connaît pas, c'est tout simplement de lui poser la question, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bon, ça, c'est la base. Qui sont tes clients? Pour savoir si on a une connexion déjà envisageable. Est-ce qu'on a les mêmes clients? Moi, j'ai une question que j'adore, c'est qui sont tes prescripteurs? Et là, souvent, en tout cas, ça me concerne aussi et c'est stratégique, c'est que la plupart des gens ne connaissent pas leurs prescripteurs ou ce qui vient tout de suite, c'est mes clients. Je vous le souhaite à tous que vos clients soient des prescripteurs, mais c'est vraiment un travail de fond. Et du coup, du fait de poser cette question, je mets en valeur déjà mon expertise, en tout cas. Ouais. Parce que justement, je Bah m'intéresse oui, sur un sujet qui pas me forcément, concerne. bien sûr. Et du coup, je les fais interroger sur la vision. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu fais pour me poser ce type de questions? Ceci Donc, dit, c'est vous. ouais, ça peut être intéressant de détecter du coup des questions, excuse-moi, je t'ai coupé, des Oui, oui, questions oui. qui sont métiers, quoi. Par exemple, moi, ça pourrait être quelqu'un qui me dirait, alors la fille, on fait presque un conseil en direct, mais moi, par exemple, voilà, quelqu'un qui me dirait, bah, tu sais, en ce moment, c'est compliqué. Ben oui, forcément, je me doute. Et du coup, c'est compliqué parce que mes clients, voilà, ils me voient pas trop, ils viennent plus à la boutique. Enfin bref. Et moi, je pourrais lui dire, bah, qu'est-ce que tu as mis en place comme action pour être visible de façon digitale? Imaginons, par exemple, ça Tout pourrait à fait. Ah, mais de toute manière, le réseau, c'est presque peut-être la baseline de notre interview, mais c'est comment je peux te donner pour recevoir. Donc, de toute manière, si tu poses des questions, c'est que tu souhaites avoir des réponses. Et pour donner des réponses, il faut que tu donnes. Donc, ouais. oui, tu vas commencer à donner quelques conseils, quelques petites choses qui vont Ouais, faire ce que monter en j'allais conscience ton interlocuteur. Et si d'ailleurs j'ai un conseil à donner à aux tes auditeurs. auditeurs, ça serait de formaliser en amont aussi, puisque ça se prépare, mais des questions ouvertes. Ah oui. Parce que si on a des questions ouvertes, on a du contenu pour pouvoir échanger, lier du lien. Le réseau, c'est ça aussi, c'est comment je crée du lien en créant des connexions et des intérêts à chacun. Donc, c'est créer du lien en faisant des questions ouvertes. Et la question fermée, selon moi, c'est tellement manipulatoire
que ça se sent que tu veux diriger les gens vers l'endroit où tu veux aller. Donc, est-ce que vous faites ci? Est-ce que vous faites ça? Non, ce qu'on veut, c'est vraiment sincèrement, et c'est un travail de posture, de s'intéresser à l'autre pour que de toute manière, en retour, il s'intéresse à vous. Ouais, et j'ai des clients, moi, c'est vrai que du coup, je me pose aussi cette question-là quand tu me dis ça. Moi, par exemple, quelqu'un qui me répond, bah ouais, mais du coup, bah, j'ai mis, je sais pas moi, voilà ce que j'ai mis en place, donc je sais pas, je me suis lancée sur Facebook. Et en fait, il y a toujours ce petit moment où tu te dis, bon, à quel moment je rentre dans du conseil qui devrait être rémunérateur, et où est-ce que je m'arrête, etc. Bon, tu me diras, en réseau, on peut facilement dire, bah, excuse-moi, du coup, je viens de voir un tel, il faut que j'aille le saluer. Enfin, j'imagine qu'à un moment donné, tu peux couper court à la conversation pour comment tu gères ce genre de choses, quoi, quand la situation commence à devenir un peu trop. Enfin, presque limite, tu fais du conseil en direct, quoi. Ouais, oui, bah oui. Bah, moi, je pars du principe qu'il faut être complètement transparente aussi dans sa posture. Donc, à un moment donné, avec le sourire, tout peut être dit en disant je te propose éventuellement qu'on prenne un temps pour discuter de tes enjeux et puis peut-être développer une collaboration ou quoi que ce soit, s'il y a vraiment des demandes et de jouer la transparence. Mais là, moi, c'est un de mes défauts, hein, c'est que je donne beaucoup. Bah oui, Donc, moi, moi aussi, là, du coup. voilà, je serais tendance à, en plus de ce moment réseau où je vais déjà commencer à donner, je vais remettre un rendez-vous d'1 heure que je vais offrir parce que c'est un tête-à-tête pour se découvrir vraiment professionnellement. Mais bon, ça m'a toujours porté bonheur, donc j'ai envie de te dire why not? Si les Ouais, gens si sont ça d'accord pour marche. pouvoir donner du temps, voilà. Par Parfait. contre, en effet, en réseau, et ça revient à une question que tu aurais pu me poser ou que des gens peuvent se poser, si je peux me permettre, Ah bah, je t'en prie. c'est aussi comment on se débarrasse des gens un peu aussi, Pot de justement, colle. Comme moi. pot de colle. Comme Pot de moi. colle, pot de colle, voilà, Avec qui ma vont te copine, tu vois. raconter des choses à longueur de temps ou qui vont poser beaucoup de choses qui n'ont pas de sens. Et ben c'est aussi de se dire, comme tu disais, bah écoute, de jouer la transparence en disant, moi, le but de ma soirée, c'est aussi de rencontrer d'autres personnes. Et si tu veux, on peut se retrouver, on peut se revoir. Et dans ces cas-là, tu donnes ta carte. Mm. Et si la personne vraiment veut te rencontrer, elle te rappellera. Mais du coup, ça coupe court et tu passes à quelqu'un d'autre ou tu passes en effet à dire, bah, écoute, je suis attendue, j'ai un autre groupe qui me fait signe qu'il faut que je les rejoigne. Bon, bah voilà, ça peut être ça. Mais vraiment dans la toute transparence en disant, voilà, moi, l'objet du réseau, c'est de rencontrer un maximum de monde dans cette soirée, qualitativement, certes. D'ailleurs, je fais une précision aussi en réseau. Il vaut mieux rencontrer une dizaine de personnes, voire moins, mais bien, que 20 et mal. Donc, c'est pour ça qu'il est important de le préparer, de savoir qui on va aller voir et de quantifier le temps qu'on va y mettre, le timing qu'on y met avec chaque personne, parce que sinon, on peut vite partir dans des éloquences qui durent beaucoup trop longtemps, quoi. Ouais. Bon, ça me concerne pas parce que moi, je suis pas du tout bavarde. Alors du coup, ah oui, j'avais une petite dernière question pour clore, parce que c'est vrai que tu le disais, on le disait en préambule de cette interview, en fait. Bon, bah là, et un petit peu en off avant de commencer, c'est vrai que les sorties, entre guillemets, réseau, les vraies sorties, celles où on va échanger des petits fours et des coupettes, là, ou éventuellement des viennoiseries, bah, tout ça, en ce moment, c'est un peu off, hein, c'est un petit peu en suspens. Et donc, il y en a beaucoup qui ont remplacé ces sorties physiques réseau par des sorties virtuelles. Et c'est vrai que tu me disais tout à l'heure, c'est un peu identique, mais malgré tout, il y a quand même des choses qui sont différentes. Ne serait-ce que la carte de visite, par exemple. On ne peut pas s'en Mm, filer une, tu vois. mm, mm, Donc, mm. est-ce que tu as des petits, on va dire, des astuces ou des choses comme ça qu'on pourrait avoir? Alors, je te prends en traître, hein, parce que Ah non, 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 ça va, n'aie pas peur. je t'ai pas posé cette question, mais voilà. Mais, est-ce que tu as des petites astuces, des choses que tu pourrais conseiller pour vraiment spécifique virtuel? Alors, sachant que toi, tu es vraiment Disons dans que le déjà, réseau local, hein, mais bon, voilà, je voudrais quand même savoir. si en speed meeting, vous avez l'opportunité d'avoir le chat, il y en a souvent qui mettent leur carte virtuelle ou leur adresse mail et puis du coup on récupère les informations qui nous intéressent. Par contre, on n'est pas moteur commercialement, c'est-à-dire qu'on pose une information, la personne elle la prend, elle la prend pas. Donc l'idée c'est que s'il y a vraiment un échange avec une personne, c'est de s'engager à prendre ses coordonnées en direct, en échange, et de lui envoyer un mail avec une presse, avec un PowerPoint, avec une plaquette, avec quelque chose qui fait qu'on marque l'esprit. Mais je fais un aparté là-dessus, c'est que pareil, c'est mon propre avis, c'est que par exemple, si on ne me demande pas ma carte de visite en présentiel, comme on ne me demanderait pas d'intérêt en digital, je ne la donne pas. Parce que je pars du principe que je n'ai pas où marquer l'intérêt,
ou peut-être je suis tombée à côté, ou la personne ne s'intéresse pas du tout à ce que je fais, et c'est pas grave. Enfin, on peut pas plaire à tout le monde, et notre offre ne peut pas tomber au bon moment, au bon endroit, avec la bonne personne. C'est pas grave, on va passer à autre chose. Mais du coup, je propose à tes auditeurs aussi de considérer que si on ne demande pas d'informations complémentaires, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt. Et du coup, si vous envoyez un mail, alors ça peut fonctionner sur mais ça peut être aussi envoyé à la poubelle. Sur un malentendu. Comme une carte de visite. Ouais. Et en même temps, j'ai envie de dire, même presque, moi j'ai eu des gens qui ont fait ça, c'était assez agressif en sortie de réseau. Ils ont pris tous les gens, ils ont envoyé le même mail à tout le monde en mode copier-coller. Voilà. Et je dois t'avouer que moi, ça m'a donné une impression hyper négative. J'ai vraiment pas aimé. Voilà. J'ai trouvé que c'était vraiment une démarche qui n'était pas du tout en tout cas pour moi c'était très déplaisant, quoi. Je me suis sentie agressée à recevoir ça dans ma boîte mail, alors que cette personne, limite j'avais pas échangé avec elle, tu vois. Donc c'est ça. C'est pour ça qu'il faut allier vraiment la qualité, et quitte à choisir les 10 personnes et de faire un mail justement personnalisé en disant on a échangé sur tel sujet. Du coup, ça veut dire qu'on a pris des notes. En digital, on est devant un ordinateur, donc on prend des notes de ce qu'il nous dit, on réagit et on fait un mail personnalisé de ce que vous avez vécu, et proposer un tête-à-tête, une visio pour approfondir un peu l'échange. Il faut que vous ayez aussi que ça soit pas que dans un sens, qu'il y ait un intérêt aussi pour vous à vous reconnecter avec la personne. Ouais. Et voilà. Après, qu'est-ce que je pourrais... Ah si, bien sûr, vous connecter sur LinkedIn aussi pour garder du lien, ou sur Facebook, suivant la cible et suivant la personne. Voilà, un réseau social quelconque. Et puis, bien sûr, ne pas envoyer un clic comme ça, mais envoyer une demande personnalisée à la personne. Parce que ça aussi, c'est... Enfin, moi, en tout cas, je le vis très mal, entre autres sur LinkedIn, où on a un nombre de clics de demandes en mise en relation. Et moi, je qualifie en tout cas ma demande de mise en relation, surtout quand je ne connais pas la personne, quoi. Ouais, en disant, voilà, on s'est rencontrés à tel réseau, j'ai été ravie d'échanger. Exactement. Okay. Restons en relation, voilà. Voilà des petites pistes. Ouais, cool. Merci beaucoup, Virginie. De rien, avec plaisir. J'espère que j'aurai éclairé quelques ampoules. J'espère aussi, mais j'espère qu'on aura bientôt l'occasion, alors que Virginie et moi, on s'est surtout vus en réseau locaux, en vrai réseau physique, présentiel, où on se faisait la bise et tout ça. Donc, du coup, j'espère avoir l'occasion bientôt de pouvoir reprendre ce type de sortie avec toi. Peut-être que d'ici là, j'aurai progressé. Mais j'en doute pas. De manière, si tu les fais, que ça se marche, il n'y a pas de raison. Oui, alors c'est vrai. Après, moi, je le vois plus comme une sortie. C'est pour ça que après, je pense que c'est une question d'état d'esprit, parce que moi, vraiment, j'y vais en mode sortie entre copines, entre collègues. J'y vais pas pour chercher à créer du business. Donc, c'est vrai que du coup, l'état d'esprit n'est pas le bon, forcément. Mais on va finir là-dessus, si tu veux, mais ça peut être aussi une stratégie. Ça peut être un objectif. Et comme tu l'as dit, de visibilité. Ouais. Comme je dis à mes clients, ça les fait beaucoup rire. Je dis, vous êtes votre homme sandwich, votre bonhomme sandwich. Donc, tu sais, les hot dogs qu'on voit en Amérique, là, qui est avec le costume. Et pour moi, c'est pareil. C'est vous baladez, mais au moins, vous êtes présent. Comme on peut être présent sur les réseaux sociaux, on est présent sur les réseaux présentiels. L'idée, c'est qu'on ne vous oublie pas. Donc, l'objectif des réseaux peut être aussi de la visibilité et pas que de la prospection commerciale. C'est juste que, encore une fois, on le travaille avant et on sait pourquoi on y est et qu'on trouve du sens à le faire. Tu as bien raison. Bon, on va rester là-dessus. Moi, j'aime bien l'idée. Alors, merci beaucoup, Virginie. Et puis, avec plaisir, Hélène. Et puis, une prochaine, bien sûr, avec plaisir. Ça marche. Bye. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.